Politique maintenant, et c'est aujourd'hui que commence le premier tour de la primaire écologiste en France pour désigner celle ou celui qui ira à la présidentielle. 5 candidats, Yannick Jadot, Sandrine Rousseau, Éric Piolle, Delphine Batho ou Jean-Marc Governatori. Des sensibilités différentes allant de la gauche radicale au centre droit et sans doute un coup à jouer après un été qui a vu les impacts du réchauffement climatique dans le monde de manière très concrète entre les dômes de chaleur au Canada ou les inondations meurtrières en Chine, en Belgique et en Allemagne. On en parle avec vous, Daniel Bois, vous êtes politologue et dans le contexte actuel de conscientisation du réchauffement climatique, la candidate ou le candidat écolo a-t-elle une carte à jouer pour la présidentielle? Pour le moment, les différents scénarios dans les sondages les placent à moins de 10%. Oui, on ne sait pas. Effectivement, c'est toujours difficile d'évaluer à une telle distance de l'élection. Et puis, le vote écologiste, c'est particulièrement difficile à discerner et à évaluer correctement. Donc maintenant, une carte à jouer, oui, bien sûr, il y en a plusieurs, effectivement. C'est de montrer que l'écologie est là, qu'elle est présente, qu'elle n'est pas, comme on le croit souvent, on croit souvent que l'écologie est dispersée, qu'ils passent leur temps à se disputer. Bon, dans ce qu'on a vu dans cette primaire, en tout cas dans les débats, c'est qu'il y a une écologie politique qui est bien là, qu'elle est diverse parce qu'ils ne pensent pas tous exactement la même chose, tant mieux, sinon il n'y aura pas intérêt de faire une primaire, mais que sur le fond, ils sont d'accord entre eux. Donc la carte à jouer maintenant, c'est un résultat électoral et il y a plusieurs enjeux possibles dans ce résultat. Le tout premier, c'est de dépasser 5%. Pourquoi 5%, c'est le score de ma mère en 2002 et c'est le plus élevé qui a été fait dans la période pour les écolos de tout temps. Donc dépasser 5, ça serait important. Ça l'est aussi pour une autre raison, c'est qu'on est beaucoup mieux remboursé de ses frais de campagne quand on passe 5%. Après, il y a un second objectif. Alors, il y a la barre du 10%, bien sûr, c'est symboliquement, enfin, il n'y a pas de barre à 10, mais c'est quand même important. Derrière, il y a une autre chose qui est importante, au-dessus ou en dessous du PS. Ça, c'est fondamental. Parce que dans les dernières élections européennes, régionales, municipales, c'est toujours la question qui a été posée. Parce que fondamentalement, l'écologie, au fond, son but, c'est quand même de dépasser le PS. Justement, remplacer le PS. Oui, c'est la question que j'allais vous poser, Daniel Bois. En 2017, Yannick Jadot avait fini par rallier le socialiste Benoît Hamon pour un résultat catastrophique, 6,36% des voix à la présidentielle. Est-ce que cette fois, le ou la candidate écolo ira jusqu'au bout? Est-ce que celui ou celle qui sera désigné pourrait rallier un Jean-Luc Mélenchon ou une Anne Hidalgo? Ça, je ne crois pas du tout. Ça me paraît vraiment exclu. Ils l'ont dit d'ailleurs, ils se sont engagés, et je crois que c'est un engagement sincère. Vous savez, on a l'impression cette fois que pour la première fois, dans l'histoire des écolos, ils participent à cette élection présidentielle, qui est la pire pour eux, d'habitude, qui est la pire, en disant non pas on fait un petit tour pour témoigner de l'écologie, ce qu'ils ont souvent fait, avec des scores pas toujours extraordinaires, donc c'est un témoignage, voilà, et puis on s'en va et on attend que ça se passe, ou bien avec l'idée d'aller jusqu'au bout, c'est-à-dire au fond, ils jouent gagnant. Je sais pas comment dire, ils font comme si, après tout, quand on participe à l'élection, si on fait pas comme si on allait gagner, on voit pas trop ce qu'on fait là. Et donc, je crois que c'est un peu la première fois qu'ils jouent cette élection gagnant. Et du coup, je ne crois pas du tout qu'ils pourraient se retirer en faveur de quelques candidats de gauche que ce soit. Alors, il y a beaucoup de candidats à gauche et à droite qui mettent en ce moment la problématique environnementale au cœur de leur programme ou de leur futur programme. On va justement écouter Anne Hidalgo. D'abord, je suis une écologiste et je pense que la crise climatique, ce qui nous attend, nous oblige à agir très vite. Daniel Bois, vous venez de l'entendre, Anne Hidalgo, je suis une écologiste. C'est clair, non? Là, elle va complètement sur le terrain des écolos, non? Oui, bien sûr, simplement, il y a les mots, il y a la pratique, il y a les faits. Bon, il n'y a pas doute qu'à Paris, Anne Hidalgo a fait un travail remarquable, je veux dire, sur l'écologie pratique, concrète, l'écologie pratique. C'est-à-dire pas le réchauffement climatique qui nous attend tous, mais vraiment la circulation, etc. Donc c'est important. Maintenant, dire je suis une écologiste, d'abord c'est un peu récent quand même, comme pour le PS, c'est un peu récent tout ça. Donc je pense que les électeurs qui croient à l'écologie vont davantage faire confiance à des gens qui sont là depuis longtemps et pas de ceux qui sont écologistes depuis pas très longtemps. Voilà. Et puis il faut se rappeler aussi que ça s'est pas toujours très très bien passé entre Hidalgo et les écologistes. Donc il y a quand même un bilan pas tout à fait positif.
Alors, Daniel Bois, il n'y a pas qu'en France où la question écolo est au centre actuellement. Oui. En Norvège, dimanche dernier, sur le pétrole. En Allemagne, après les inondations, c'est au cœur de la campagne actuelle. Mais aussi au Canada. On va écouter justement Justin Trudeau et Jacques Meeting lors du deuxième débat avant les législatives du 20 septembre prochain. C'était il y a quelques jours. Et vous allez les entendre, ils évoquent la question de la réduction des gaz à effet de serre. On va réduire de 36 d'ici 2030. Ça, c'est fait. On propose d'aller encore plus loin pour aller à 40 Et les gens savent qu'ils ont besoin d'un gouvernement qui va agir concrètement et de façon ambitieuse sur les changements climatiques. En 6 ans, vous avez le pire bilan du G7. Et la réalité, c'est que vous avez promis d'éliminer les subventions pétrolières, une bonne promis. Mais au lieu de le faire, vous avez augmenté les subventions aux pétrolières. Donc, comment les gens peuvent vous croire? Daniel Bois, la préoccupation environnementale, on a l'impression qu'elle est devenue vraiment là une affaire politique mondiale ou du moins occidentale. Oui, sans aucun doute, parce que les différentes catastrophes climatiques qu'on a vécues ces temps-ci, et puis le rapport du GIEC récent, qui, pour la première fois, est vraiment catastrophiste, alors qu'avant, ils étaient assez prudents. Donc, je me rappelle que le rapport du GIEC, il s'adresse aux politiques avant de s'adresser à la société. Il est négocié avec les politiques. Donc, vraiment, un politique d'une grande puissance qui ne ferait rien, qui ne dirait rien, serait un petit peu hors du champ. Donc voilà, maintenant, il y a les discours, et puis encore une fois, je reviens là-dessus, il y a les actions. Donc vous savez que la COP21, les pays étaient supposés promettre, dire ce qu'ils allaient faire. Bon, le résultat, pour l'instant, n'a pas été complètement convaincant. Merci à vous, Daniel Bois, d'avoir été avec nous, d'avoir répondu à nos questions sur ce premier tour de la primaire écolo en France. Merci d'avoir été avec nous.